la repentance et le pardon des péchés. Nous avons expliqué dès la semaine passée que la repentance et le pardon des péchés, ce n'est pas ce que beaucoup de personnes pensent aujourd'hui. Nous avons expliqué que le pardon des péchés, la repentance et le pardon des péchés, ce n'est pas quelque chose qui est banal. C'est un sujet qu'il faut comprendre en fonction des Écritures. Si vous êtes un chrétien, toutes les choses que vous devez croire, toutes les choses en lesquelles vous avez une conviction intérieure, doivent être basées sur la parole de Dieu et non pas sur les on-dit ou alors sur les sentiments. Parce qu'il y a des gens qui pensent que parce que je me sens mal, ça veut dire que Dieu a quelque chose contre moi. Alléluia. Un jour, je parlais avec une sœur et elle m'a dit comme ça, en fait, comment peux-tu dire qu'en Christ, nous avons déjà le pardon des péchés et que c'est éternel? Est-ce que si je fais du mal à mon frère, est-ce que je ne dois pas lui demander pardon? Elle m'a posé cette question. Parce que beaucoup de gens pensent que Dieu est comme un homme. Que la relation entre l'homme et Dieu est comme la relation entre l'homme et l'homme. Non. La seule manière qui nous donne les convictions vis-à-vis de notre relation avec Dieu, c'est la parole de Dieu. Alléluia. Amen. La parole de Dieu. Dans 2 Timothée chapitre 3, verset 15. 2 Timothée chapitre 3, verset 15. « 2 Timothée chapitre 3, verset 15. Est-ce qu'on y est? Amen, je peux lire? Amen. Il dit, dès ton enfance, tu connais les saintes lettres, ou alors les saintes écritures. Dès ton enfance, tu connais les saintes écritures qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus. Les écritures sont saintes. Il dit, tu connais les saintes écritures. Parce que les saintes écritures sont saintes. Le mot saint veut dire sacré. Et sacré veut dire mis à part. Mis à part veut dire mis à part pour Dieu, pour un but précis. Donc on ne peut pas utiliser les écritures pour parler de ce que les écritures n'ont pas été faites pour parler. On peut utiliser les écritures pour parler des finances. On peut utiliser les écritures pour parler de tout type de sujet qu'on voit aujourd'hui. Parce que les écritures sont saintes. Et il dit, les écritures sont saintes et sont capables. Elles ont en elles la capacité. Si tu connais les écritures, elles ont en elles la capacité de te donner la sagesse. Ou alors l'expertise. Ou alors la maîtrise. De quel sujet? Les écritures ne te permettent d'avoir la maîtrise que sur un sujet. Le salut par la foi en Jésus. Alléluia. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité concernant le salut. Et la connaissance de cette vérité concernant le salut est contenue dans les saintes écritures. Est-ce qu'on me suit jusqu'ici? Amen. La connaissance de la vérité, après que tu connais le salut, après que tu as reçu le salut, Dieu veut que tu parviennes à la connaissance de la vérité. Et cette connaissance est contenue dans les saintes écritures. Voilà pourquoi l'apôtre Paul a dit à Timothée, son fils spirituel, qui dirigeait ses églises. Ce n'était pas un nouveau converti, c'était un ancien. Alléluia, on me suit? Ce n'était pas un nouveau converti. Et il lui a dit que toi tu connais les saintes écritures. Mais ces saintes écritures-là, elles sont saintes, elles sont sacrées. Elles te permettent de te communiquer la sagesse au sujet du salut
par la foi en Jésus-Christ. Voilà le message, le sujet principal des Écritures. Le message des Écritures. Le salut par la foi en Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Et le verset 16, il dit que toute écriture est inspirée de Dieu. Toute écriture est inspirée de Dieu. Donc, les écrits, un homme de Dieu, une église, un pasteur qui est inspiré, une prière qui est inspirée, elle n'est inspirée qu'à mesure qu'elle rentre dans les paramètres des Écritures. Parce que les Écritures, c'est ce qui constitue l'inspiration de Dieu. Si tu veux être un homme inspiré, marcher sous inspiration, attache-toi aux Écritures. Parce que les Écritures, c'est l'inspiration de Dieu. Amen. Amen. Il dit toute écriture est inspirée et utile. Utile veut dire te donner un avantage, te donner un profit, te permettre de profiter. Il y a des gens qui sont à l'église, mais malgré qu'ils sont à l'église, ça ne leur profite pas. Ils vivent encore comme si ils n'étaient pas à l'église. Pourquoi? Parce que les Écritures te confèrent un profit, un avantage. Si tu es chrétien, sache que tu as un avantage. Mais l'avantage que tu dois avoir, l'avantage que tu dois manifester est contenu dans ta connaissance que tu as des Écritures. Il dit les Écritures sont utiles. Pourquoi? 1. Pour enseigner. Le mot enseigner veut dire doctrine. Le mot enseigner veut dire expliquer. Donc il n'y a aucun sujet que nous devons expliquer dans tout ce qui concerne le salut par la foi en Jésus-Christ qui doit être tiré hors des Écritures. Beaucoup de gens aujourd'hui, ils expliquent des sujets, ils expliquent des doctrines sur leurs expériences. Ah, j'ai dormi hier. Et puis, un ange est venu. Et puis, j'ai vu un homme en blanc qui m'a dit ceci, qui m'a dit A, B, C, D. Ah, j'étais presque mort. Je suis parti au ciel. J'ai vu Jésus là-bas. Après, je suis parti aussi en enfer. Et j'ai vu ceci. Ça, ce n'est pas la doctrine. Parce qu'il y a des gens qui font des mauvais rêves. Et qui pensent que ça constitue ce sur quoi on doit avoir nos convictions. Le deuxième utilité dit quoi? Il dit ceci. Utile pour enseigner. Lorsque tu es bien enseigné, les Écritures, ça produit des convictions. Il dit utile pour convaincre. Regardez-moi. Si tu es un chrétien et que tu veux être un chrétien solide, affermi, jamais inébranlable, je te donne le secret aujourd'hui. Toute écriture est utile pour enseigner. Et lorsque enseigner ou bien expliquer, ou alors de communiquer la doctrine, lorsque tu es bien expliqué, bien enseigné la doctrine, cette doctrine-là, cette explication-là, produit en toi des convictions. De telle sorte que la Bible dit que l'apôtre Paul dit, si un ange descend du ciel pour m'annoncer un autre évangile que celui que j'ai reçu, qu'il soit maudit, qu'il soit anathème. Il n'a pas dit un ange qui s'est déguisé. Il n'a pas dit un ange du diable. Il a dit un ange du ciel qui peut venir vers moi et me donner un autre évangile que celui qui est communiqué dans les Écritures, que cet ange-là, qui soit anathème. Parce que la conviction d'un chrétien ne doit pas être sur les apparitions angéliques, ni sur les révélations de je ne sais d'où, mais sur la compréhension des Écritures. Amen. Amen. Tu dois donner attention aux Écritures. Et les Écritures te communiquent une sagesse. Ça veut dire que les mots ne sont pas utilisés juste pour être utilisés. Les concepts bibliques ne sont pas juste pour connaître comme ça, vite fait. Non. Parce que lorsque tu as la doctrine, tu es convaincu, il n'y a rien sur la terre qui peut t'ébranler. Il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui ne sont pas affermies en Christ parce que les convictions qu'ils ont sont basées sur on m'a prophétisé ceci. Ah, vous savez, on m'a prophétisé cela. Ah, vous savez, le pasteur a dit ceci. Ah, vous savez, le pasteur a dit cela.
Je peux dire quelque chose? Si la parole de ton, je suis pasteur, hein, si la parole de ton pasteur a plus de poids pour toi que la parole de Dieu, laisse-moi te dire, c'est l'idolâtrie. La parole d'un pasteur n'a de poids qu'en mesure qu'elle rentre dans le paramètre des Écritures. S'il sort des Écritures, on ne l'écoute plus. Amen. S'il sort des Écritures, de la doctrine de Christ, on ne l'écoute plus. Qu'est-ce que je viens de dire? On ne le... Amen. Donc, ce qui constitue la conviction des chrétiens, c'est les Écritures. Ensuite, il dit, pour instruire dans la justice. L'instruction constitue ce qu'on doit te dire, que tu dois faire. Et l'instruction est constituée dans la justice. La justice de Dieu, qui est quoi? Qui est Jésus-Christ, mort et ressuscité, afin de payer pour nos péchés. Et par ce sacrifice, nous sommes justifiés et nous sommes la justice de Dieu. Les instructions qu'un homme de Dieu doit te donner doivent être toujours en accord avec la justice. Parce qu'il dit instruction par quelqu'un dans la justice. C'est-à-dire que tu as été enseigné, tu as été convaincu, et maintenant ces convictions-là produisent en toi des œuvres. Ça, c'est ce qu'on appelle la maturité, la croissance spirituelle. Lorsque les choses que Jésus-Christ a fait en toi commencent à sortir. Et il dit seulement après ça, verset 17, afin que l'homme de Dieu soit accompli. Accompli veut dire mature spirituel, veut dire parfait en Christ et propre à toute bonne œuvre. Tu ne peux pas être un chrétien mature et propre à toute bonne œuvre si tu n'es pas exposé à l'enseignement, à la conviction et à l'instruction dans la justice. Je n'en ai rien à faire du nombre de messages que tu écoutes souvent. Si on ne t'a pas enseigné au sujet du salut par la foi en Jésus-Christ, qui est le sujet principal des Écritures, et que tu n'es pas enseigné, convaincu et instruit dans la justice, tu ne vas jamais grandir spirituellement. C'est pour cela que dans les églises aujourd'hui, il y a beaucoup de gens, ils connaissent beaucoup de choses. Ils savent comment donner l'offrande, ils savent comment honorer l'homme de Dieu, ils savent comment il faut se lever à 4 heures du matin pour prier, ils savent qu'il faut jeûner, mais ils ne connaissent rien lorsqu'il s'agit du salut. Est-ce qu'on me suit? Si tu me suis, donne-moi la main. Amen. Alléluia. Voilà pourquoi ce qui testifie d'un homme de Dieu ou bien d'une église, ce n'est pas la foule. Ce qui testifie d'un homme de Dieu ou bien d'une église, ce n'est pas le miracle. Ce qui testifie d'une église ou d'un homme de Dieu, ce n'est pas le nombre de personnes qui aiment le pasteur. Ce n'est pas à quel point le message me fait du bien. Ce n'est pas à quel point il parle bien. Vous savez, aujourd'hui, il y a des pasteurs qui parlent bien. Ils te parlent, ils disent, ouais, vraiment, franchement, ah non, là, il a bien parlé, il a bien parlé. Ce n'est pas ça qui testifie d'un homme de Dieu. Parce que Jean-Baptiste, il n'a fait aucun miracle. Mais il est le plus grand prophète de tous les temps, de l'Ancien Testament. Il est plus grand que Moïse qui a ouvert la mer en deux. Il est plus grand que Élie qui a fait tomber le feu du ciel. Jean-Baptiste est plus grand que Abraham. Jean-Baptiste est plus grand que David qui a conquis les nations. Jean-Baptiste est plus grand que Samson. Jean-Baptiste est plus grand que Zacharie, Malachie. Il n'a fait aucun miracle. Il a seulement annoncé Jésus. Ce qui constitue la grandeur d'un homme de Dieu, c'est quelle est la révélation qu'il a de Jésus. Ce qui constitue la grandeur d'une église, à quel point est-ce que Jésus-Christ est communiqué? Parce que l'apôtre Paul parlait à son fils spirituel qu'on appelle Timothée, qui lui dirigeait beaucoup d'églises déjà. Et il dit, Timothée, dès ton enfant, tu connais les Écritures. Et n'oublie pas le but pour lequel les Écritures ont été données. C'est pourquoi?
te transmettre le salut, la sagesse, la maîtrise du sujet qu'on appelle le salut par la foi. Pas comment prophétiser, ou bien comment faire pour semer, pour que dans 2 semaines, j'ai un miracle. Alléluia. Est-ce qu'on me suit très bien? Chaque fois que je commencerai à prêcher, je mettrai toujours l'emphase d'abord sur le plus important, qui est la compréhension et la connaissance des Écritures. Parce qu'aucune relation avec Dieu efficace, qu'est-ce que je viens de dire? Efficace, n'est possible sans la connaissance de Jésus-Christ qui est contenu dans les Écritures. Il y a des gens aujourd'hui qui disent avoir des vies de prière. Mais quand tu vois comment ils prient, tu comprends qu'ils ne savent même pas à qui ils parlent. Parce que jour après jour, ils prient: ah Seigneur, excuse-moi, je te demande pardon. Tu sais, je me couvre du sang de Jésus. Je me couvre du sang de l'agneau, afin que ça me protège, afin que ça me pardonne, afin que ça me purifie. Père, je te demande pardon. Seigneur, hier mon frère là, le responsable là, tel homme de là-bas là, il ne me veut pas du bien. Il ne me veut pas du bien. Au nom de Jésus, je clame, je décrète que le feu tombe sur lui, qu'il tombe et qu'il meure. Que tous les ennemis de ma vie, qu'ils tombent et qu'ils meurent. Si tu pries comme ça, c'est qui fait de prier ça? Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Il ne veut qu'aucun homme ne périsse. Si toi tu pries pour que les hommes périssent, tu es un agent du diable. Si toi tu pries dans ta vie de prière pour que les gens meurent parce qu'ils ne te veulent pas du bien, alors toi tu devais être le premier à mourir. Parce que la Bible dit, lorsque nous étions encore ennemis de Dieu, il s'est sacrifié pour nous. Donc le premier ennemi qui devait mourir, c'est toi. Parce que nous étions tous des ennemis de Dieu. Tu ne peux pas avoir une vraie vie spirituelle si tu ne connais pas Dieu là. Et Dieu est invisible. Il ne pouvait pas être connu avant. Voilà pourquoi il a décidé de venir dans un corps de chair comme toi et moi, afin que nous puissions maintenant le connaître. Voilà pourquoi la Bible dit que Jésus-Christ est l'image visible du Dieu qui était invisible. Jésus-Christ est la photo de Dieu. Jésus-Christ est la face de Dieu. Tu veux savoir, les gens disent souvent, viens, on va chercher la face de Dieu. Tu vas chercher la face de Dieu? Comment tu vas chercher la face de Dieu alors que Dieu a déjà révélé sa face en Jésus? Est-ce que c'est vrai ou c'est pas vrai? Il dit allons chercher la face de Dieu. La face de Dieu, Jésus-Christ est l'image visible. Donc Dieu est visible aujourd'hui en Jésus-Christ. Et Jésus-Christ est visible dans sa parole. Donc quand tu comprends les Écritures, tu es en train de comprendre Dieu. Donne-moi la main si tu me suis. Alléluia. Est-ce qu'on me comprend bien? Donc, ne vous laissez pas impressionner souvent par les choses que je veux. Les choses que je vois aujourd'hui, beaucoup sont embrouillés dans beaucoup de choses. Tu veux connaître Dieu? Il y a une seule personne qui peut manifester Dieu, c'est Jésus. Tous les autres hommes là avant eux, ils ont eu des révélations progressives. C'est pour ça que vous allez voir que dans l'Ancien Testament, Jéhovah Jireh, Jéhovah Rapha, Jéhovah Tsidkenu, Jéhovah Nissi, tous avaient une... Donc, celui-là, il a connu la partie de Dieu qu'on appelle le guérisseur. Il a dit, Dieu s'appelle Jéhovah Rapha. L'autre a connu le Dieu qui pourvoit, Jéhovah Jireh. Révélation partielle, révélation partielle. Lorsque Jésus est venu, il n'a pas dit Jéhovah Rapha, Jéhovah Jireh. Il a dit le Père et moi, nous sommes un. Celui qui m'a vu a vu le Père. Il n'a pas dit comme Abraham ou bien Esaïe, la Vierge enfantera. Non, lorsque Jésus est venu, il a dit je suis. Je suis la vie éternelle. Je suis la vérité, le chemin et la vie. Je suis la résurrection et la vie. Je suis le pain de vie. Je suis.
Tu veux connaître Dieu? Tu veux savoir qui est vraiment Dieu? Laisse-moi te le dire. Il n'y a pas d'autre endroit. Il n'y a pas d'autre manière possible. La seule manière de connaître Dieu, c'est en Jésus. Amen. Et la Bible dit, nous ne connaissons plus Jésus selon la chair. Donc, Pierre, Jacques, les hommes qui ont marché avec Jésus là, ils ne connaissent pas Jésus. Parce qu'ils ont connu Jésus selon la chair. Il a fallu que Paul vienne, qui n'a pas marché avec Jésus, qui n'a rien fait avec Jésus, pour enseigner Jésus-Christ à Paul, à Pierre. Paul, il n'a pas marché avec Jésus. Il a eu la révélation de Jésus. Pierre, Jacques et Jean, ils ont marché avec Jésus. Ils ont dansé avec Jésus. Ils ont marché, ils ont dormi, mangé avec lui, sans le connaître. Voilà pourquoi l'apôtre Paul a écrit les 2 tiers du Nouveau Testament. Amen. 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 Donc, la semaine passée, on a vu un sujet, le pardon des péchés. Et j'ai expliqué que ce qu'on appelait péché dans l'Ancien Testament, dans le livre de Genèse, parce que Genèse, ce n'est pas l'Ancien Testament. On se rappelle, Genèse, ce n'est pas l'Ancien Testament. Genèse, c'est le Nouveau Testament, qui a commencé avant l'Ancien Testament, qui a été interrompu par l'Ancien Testament ou la loi, que Jésus-Christ est venu pour accomplir et écarter du chemin afin de restaurer le Nouveau Testament. Amen. Amen. Et donc, dans le temps de la grâce de Genèse, ce n'était pas est-ce que tu as volé, tu as menti, tu as trahi ta femme. Est-ce que c'est ça qui devait faire que tu sois justifié? Et justifié veut dire déclaré non coupable. En d'autres termes, Dieu ne voit aucune faute en toi. Tu es pur. Et la Bible dit que Abraham crut en l'Éternel et cela lui fut imputé à justice. Abraham a été justifié pas parce qu'il faisait de bonnes actions, juste parce qu'il a cru en la promesse de Jésus-Christ présentée sous forme d'une ombre. Et de Abel, de la même manière, il a cru. Et par cette foi, il a été déclaré juste. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, nous allons étudier la loi. Qu'est-ce que la loi? Parce que beaucoup de gens pensent que l'Ancien et le Nouveau Testament, ce n'est pas des livres. Ancien Testament, Nouveau Testament, ce n'est pas des livres. C'est un relationnement avec Dieu. La loi ou l'Ancien Testament est un relationnement avec Dieu basé sur tes performances. Si tu obéis, Dieu te bénit. Si tu n'obéis pas, Dieu te maudit. Donc, on dirait que Dieu attend comme ça sur le côté. Il va voir. Est-ce que tu as obéi? D'accord, je te bénis. Tu n'as pas obéi? D'accord, je ne suis pas content, je te maudis. Dieu attend tes performances. La nouvelle alliance, ce n'est pas une alliance basée sur tes performances. C'est une alliance basée sur ce que Jésus-Christ a déjà fait. Et comme il a déjà fait, toi tu es le bénéficiaire. C'est comme si mon père et ma mère, ils ont travaillé toute leur vie, ils sont devenus milliardaires. Quand je nais là, je nais quoi? Milliardaire. Quand je nais milliardaire. Oui ou non? Si ton père et ta mère sont milliardaires, ils ont travaillé toute leur vie. Le jour où tu nais, est-ce que tu travailles encore comme eux? Non, tu nais déjà milliardaire. La nouvelle alliance, c'est ce que Dieu et Jésus ont fait ensemble. Et nous sommes le résultat. Nous sommes les bénéficiaires de ce qu'ils ont fait. Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Amen. Amen. Donc, la loi, Romains chapitre 3. Romains chapitre 3. Verset 19. Romains 3, verset 19.
Romains chapitre 3. On y est? Verset 19. On peut lire? Romains 3, 19. Il dit, or, nous savons que tout ce que dit la loi, elle le dit à ceux qui sont sous la loi, afin que toute bouche soit fermée et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. Car nul, dis avec moi, nul ne sera justifié devant Dieu, devant lui, par les œuvres de la loi, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. On a vu la semaine dernière que jusqu'à ce que la loi vienne, le péché était dans le monde, mais le péché n'était pas imputé. Mais quand la loi est venue, elle a maintenant instauré, ça c'est bien, c'est pas bien. Tu ne mentiras pas, tu ne voleras pas, tu ne feras pas ceci, tu ne feras pas cela. Et pourquoi la loi? La loi est venue parce que j'ai expliqué la semaine dernière que Moïse leur a présenté la promesse de Jésus-Christ et ils ont rejeté. Ils ont endurci leur cœur. Et à cause de la dureté de leur cœur, Moïse leur a donné une loi. Et quel était le but de cette loi? C'était de leur présenter les vrais standards de Dieu. Et dit, voici les standards de Dieu donc. Essaye d'accomplir pour voir. Quand tu veux faire des œuvres, tu veux mériter la justice de Dieu là. Voici tout ce qu'il faut pour la justice de Dieu. Essaye. Et comme aucun homme n'a ce qu'il faut pour accomplir toute la loi sans exception. Parce que la loi dit, si tu enfreins un seul, tu enfreins tout. C'est pas juste tu ne mentiras pas, tu ne voleras pas. Ah non, hier j'ai pas volé. Si tu n'as pas volé, mais tu as pensé mal, tu as péché comme celui qui a même fait un meurtre. Tu enfreins un, tu enfreins tout. Donc il dit la loi est venue pour que toute bouche soit fermée. Que personne ne dise que moi j'ai fait 4 jours de jeûne, 4 jours de prière, et à cause de ça, je pense que je suis mieux que celui-là qui ne prie pas comme moi. Là, ça c'est la loi. Pour fermer la bouche de tout le monde. Et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. Si tu vis selon la loi, tu ne seras jamais en assurance vis-à-vis de Dieu. Tu seras toujours coupable. Tu auras toujours des sentiments de culpabilité. Vous savez, les sentiments de culpabilité là, c'est la loi. Et il dit c'est par la loi donc que vient la connaissance du péché. Donc, lorsque la loi est venue, la loi a commencé maintenant non plus à imputer la justice en fonction de si tu crois. La loi impute le péché à chaque acte de péché. Tu as menti, tu es un menteur. Tu as volé, tu es un voleur. Et chaque péché que tu fais, tu dois faire un sacrifice pour ce péché-là. Ouvrez vos Bibles dans le Lévitique chapitre 19. Lévitique, c'est le début de la Bible, le 3e livre de la Bible. Le 3e livre de la Bible. Lévitique, chapitre 19. Lévitique, chapitre 19. À partir du verset 20. C'est bon? Ok. Il dit ceci. Lorsqu'un homme couchera et aura commerce avec une femme, si c'est une esclave fiancée à un autre homme et qui n'a pas été rachetée ou affranchie, ils seront châtiés, mais non punis de mort parce qu'elle n'a pas été affranchie. Verset 21. L'homme amènera pour sa faute. Dis avec moi sa faute. Donc une faute, une seule faute, l'unique faute là qu'il a vient de faire, il amènera à l'Éternel pour sa faute, à l'entrée de la tente d'assignation, un bélier en sacrifice de culpabilité. Le sacrificateur fera pour lui l'expiation devant l'Éternel pour le péché qu'il a commis avec le bélier offert en sacrifice de culpabilité et le péché. Ce péché-là, uniquement, qu'il a commis sera pardonné. Tu as couché, tu vas aller auprès du sacrificateur, tu vas aller chercher toi-même un sacrifice qu'on appelle un bélier
pour un sacrifice de culpabilité. Et après, le sacrificateur va faire l'expiation. Après son expiation, c'est seulement après tous ces actes-là que tu seras pardonné. Amen. Amen. Un autre passage. 2 Chroniques chapitre 6 verset 24. 2 Chroniques c'est vers le milieu, c'est après les 1 roi, 2 rois. 2 Chroniques chapitre 6 verset 24. Chroniques chapitre 6 verset 24. C'est bon? Ok. Il dit ceci. Quand ton peuple d'Israël sera battu par l'ennemi pour avoir péché contre toi, s'ils reviennent à toi et rendent gloire à ton nom, s'ils t'adressent des prières et des supplications dans cette maison, exauce-les des cieux, pardonne le péché de ton peuple d'Israël. Verset 26. Quand le ciel sera fermé, qu'il n'y aura point de pluie à cause de leur péché contre toi, s'ils prient dans ce lieu et rendent gloire à ton nom, s'ils se détournent de leur péché, parce que tu les as châtiés, exauce-les des cieux, pardonne le péché. Vous voyez, s'ils reviennent à toi, s'ils font des prières, s'ils se détournent de leur péché, alors Dieu exaucera et Dieu pardonnera. Il y a d'autres passages que je ne vais pas lire. Pour ceux qui veulent, il y a sur YouTube une des vidéos que j'ai fait il y a 2-3 semaines qui s'appelle La repentance et le pardon des péchés avant et après la loi et pendant la loi. D'accord? Vous allez dessus, vous allez voir tous les versets qu'il faut. Donc, nous voyons en généralisé, d'accord, que dans la loi, pour recevoir le pardon des péchés, il y avait des conditions. Tu dois te détourner de tes péchés, tu dois obéir, tu dois te détourner, tu dois prier. Il y a un autre passage. Tu dois confesser ton péché. Et quand tu auras fait tout ça, Dieu te pardonnera après. Alors que dans le livre de Genèse, il n'y a pas de condition. Juste, on te présente la promesse, tu choisis de croire ou de ne pas croire. Et en fonction de ton choix, tu es justifié ou pas. Ce n'est pas une condition, c'est un choix. Mais dans la loi, c'est une condition basée sur tes performances. Est-ce que tu as arrêté ce péché-là? Est-ce que tu t'es détourné? Si tu ne te détournes pas, Dieu ne va pas te pardonner. Est-ce que tu as prié? Est-ce que dans ta prière, tu as demandé pardon? Est-ce que tu t'es confessé de tes péchés à Dieu? Si tu as fait ça, Dieu te pardonne. Voilà la loi. Et Matthieu, Marc, Luc et Jean, c'est une extension de la loi. Vous vous rappelez, j'avais dit que Matthieu, Marc, Luc et Jean, ce n'est pas le Nouveau Testament. Même si dans votre Bible, c'est Ancien Testament, Nouveau Testament. Il y a le Nouveau Testament qui commence en Matthieu. Mais Matthieu, Marc, Luc et Jean, ce n'est pas le Nouveau Testament. C'est une extension de la loi. Dans Galates chapitre 4, verset 4, il dit ceci. Vous n'avez pas besoin d'ouvrir, je vais lire. Dans Galates chapitre 4, verset 4, il dit ceci. Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme et né sous la loi. Lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils qui est né d'une femme, né sous la loi. Donc Jésus-Christ est né sous la loi. Il a opéré sous la loi. Donc il y a beaucoup d'enseignements qu'il a donné. Il a donné ce type d'enseignement-là parce que c'était encore la loi qui était en vigueur. Les personnes à qui il parlait, même s'il a donné
le message de la grâce, il n'allait pas pouvoir opérer. Parce que le temps de la grâce n'était pas encore arrivé. La grâce n'est possible que dans la nouvelle alliance qui est venue après la mort et la résurrection de Jésus. Donc quand vous lisez un passage, comme par exemple Marc chapitre 11, verset 25 à 26. Maintenant là, soyez très attentifs parce que ça c'est des choses qui souvent troublent un peu certains chrétiens. Marc chapitre 11, verset 25 à 26. Marc. On y est? Il dit, et lorsque vous êtes debout, faisons votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi. Mais si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas non plus. Né d'une femme, né sous la loi, Jésus, il a enseigné à des personnes qui étaient sous la loi, qui lui ont demandé comment on fait pour prier, qui lui ont demandé comment on opère avec Dieu. Et comme ils étaient sous la loi, Jésus ne pouvait que leur enseigner avec des concepts qui correspondent avec la loi. Si tu pardonnes, je te pardonne. Si tu ne pardonnes pas, je ne te pardonne pas. C'est la loi. Quand on va arriver dans la nouvelle année, vous allez voir. Dans Matthieu chapitre 6, verset 12, ça vous connaissez, même si on n'a pas besoin d'ouvrir. Hein? Il dit, lorsque les disciples ont demandé, comment est-ce qu'on fait pour prier? Alors Jésus leur a donné la prière qu'on appelle aujourd'hui le Notre Père. Notre Père qui est aux cieux, tout ça. Et après il dit, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi. Il y a deux choses dedans. Premièrement, eux là, ils devaient prier. Et dans leur prière, ils devaient demander pardon dans la prière. Ils devaient faire une prière dans laquelle ils demandent pardon. C'est la première chose. Et la deuxième chose, pendant qu'ils font la prière pour demander pardon là, il faut qu'ils s'assurent qu'ils ont pardonné. Parce que Dieu ne va les pardonner que comme eux ils ont pardonné. Il dit pardonne-nous nos offenses comme, et alors de la même manière que nous aussi nous pardonnons. Donc, si nous ne pardonnons pas, ne nous pardonne pas. Ça c'est quoi? La prière de notre Père là, c'est pas la nouvelle alliance. C'est pas mon sujet parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, sinon j'allais vous étaler ça. Vous montrer que cette prière là, elle est déjà accomplie par Jésus-Christ. Donc, pardonne-nous comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. C'est la loi. Donc, dans les évangiles, il y a certains enseignements de Jésus qu'il a donnés parce que les personnes en face étaient sous la loi. Il y a une autre personne dans les évangiles, Jean-Baptiste. Vous savez, Jean-Baptiste, ce n'est pas un prophète du Nouveau Testament. Jean-Baptiste est un prophète de l'Ancien Testament. Dans Matthieu 11, verset 13, qu'est-ce qu'il dit? Matthieu 11, 13. Matthieu 11, verse 13. Matthieu 11, 13. Tu as trouvé? Qu'est-ce qu'il dit? Car tous les prophètes et la loi ont prophétisé jusqu'à Jean. Tous les prophètes et la loi ont prophétisé jusqu'à Jean. Donc Jean est le dernier prophète de la loi des prophètes. Il est le dernier prophète de l'Ancien Testament, de l'Ancienne Alliance. Donc Jean-Baptiste aussi, comme les autres, il opérait sous la loi. Suivez-moi très bien. Et la mission de Jean-Baptiste, comme les autres prophètes, c'était d'annoncer Jésus. La mission de Jean-Baptiste était d'annoncer Jésus. Regardez un passage. Marc chapitre 11, verset 4 à 5. Marc chapitre 1, pardon. Marc chapitre 1, verset 4 à 5. Là, nous sommes dans les évangiles. Le pardon des péchés, on a vu sous la loi.
nous sommes maintenant dans les évangiles. Marc chapitre 1. Marc 1, chapter 1, verse 4 and 5. Marc chapitre 1, verset 4 et 5. C'est bon? Il dit ceci. Tu peux lire mon frère s'il te plaît? Jean parut, baptisant dans le désert et prêchant le baptême de repentance. Ok. Jean apparut. Il baptisait. Il baptisait. Prêchons le baptême. Le baptême là, c'est un message. C'est dans ta Bible, c'est pas dans ta Bible. Il dit prêchons le baptême. Donc le baptême là, plus que d'être une pratique, c'était un message. Et la Bible dit que Jean-Baptiste, lorsqu'on lui a demandé, il dit je suis la voix qui crie dans le désert. Il prêchait aux personnes qui disaient répondez-vous parce que le royaume des cieux est proche. Et le royaume des cieux est personnifié par Jésus-Christ. Il est en train de leur dire Jésus-Christ arrive. Voilà pourquoi lorsque il a vu Jésus qui voulait venir se faire baptiser, il a dit voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Et après qu'il a baptisé Jésus, son ministère était fini. Le ministère de Jean-Baptiste est fini après le baptême de Jésus. Pourquoi? Parce qu'il est venu pour ça, pour annoncer Jésus. Et il dit, celui qui vient après moi là, il ne va pas baptiser avec l'eau. Il va baptiser avec l'esprit. Ce que les autres utilisaient avec Jean-Baptiste, qui était l'eau. Comme lui va venir, Jésus, il ne va pas utiliser l'eau pour nous baptiser. Il ne va pas utiliser l'eau. Il ne va pas baptiser d'eau. Il ne baptise pas l'eau. Il ne baptise pas d'eau. Jésus ne baptise pas d'eau. Il baptise avec le Saint-Esprit. Donc le baptême d'eau était juste une symbolique du baptême de l'Esprit. Amen. Donc, dans Marc chapitre 1, verset 5 maintenant, il dit quoi? Tout le pays de Judée et tous les habitants de Jérusalem se rendèrent auprès de lui et confessant leurs péchés. Ils se faisaient baptiser par lui devant le fleuve du Jourdain. Ok. Ils se faisaient baptiser en confessant leurs péchés. Jean-Baptiste opérait sur la loi. Et avant de les baptiser, ils devaient confesser leurs péchés. Confesse tes péchés. Déjà fini. Ok, viens, il te baptise maintenant. Il a conditionné le baptême par le pardon des péchés. Condition encore. C'est la loi. Parce que Jean-Baptiste n'est pas un prophète de la nouvelle alliance. Il est un prophète de l'ancienne alliance. Et j'ai expliqué que Matthieu, Marc, Luc et Jean, c'est une extension de la loi, mais dans laquelle il y a des vérités transitionnelles qui nous permettent d'avoir un aperçu de ce que ce serait la nouvelle alliance. Lorsque Jésus a dit, je viens pour que mes brebis aient la vie, et la vie en abondance. Personne n'avait la vie en ce moment. Tout le monde était mort. Parce que ce n'est qu'après la mort de Jésus-Christ et sa résurrection qu'on peut avoir la vie éternelle. Donc, ce qu'il disait, pour que mes brebis aient la vie éternelle là, c'était une annonce de ce qui devait se passer après sa mort. Et Jésus donc, il a enseigné en disant, si vous pardonnez, Dieu vous pardonne. Si vous ne pardonnez pas, Dieu ne vous pardonne pas. Regardez maintenant quelque chose. Il a vu une femme attrapée en flagrant délit d'adultère. Lorsqu'il a dit, si quelqu'un n'a jamais péché, qu'il lance la première pierre, et que ces ravisseurs de cette femme-là sont partis, ceux qui voulaient la lapider, et qu'il s'est retrouvé toute seule avec cette femme, il a dit, femme, je ne te condamne pas. Va et ne pêche plus. Question. Pourquoi n'a-t-il pas demandé à cette femme, est-ce que tu as pardonné? Afin que je puisse te pardonner. Normalement, c'est ce qu'il a prêché. Pourquoi il a agi différemment? Parce que la loi parlait de Jésus. La loi est venue pour rendre tout le monde coupable. Pour que tout le monde sache que la seule manière d'être justifié, ce n'est pas par la loi, c'est par celui qui devait venir. Jésus est l'accomplissement de la loi.
Donc lui, il pouvait se permettre d'opérer sous la grâce. Parce qu'il est l'accomplissement de la loi. Donc lui qui vient devant cette femme-là, il ne dit pas, est-ce que tu as confessé tes péchés? Non. Il ne dit pas, est-ce que tu as pardonné à ton frère qui t'avait fait du mal? Non. Est-ce qu'il n'a rien demandé? Est-ce qu'il n'a pas demandé, est-ce que tu regrettes ton péché? Non. Il n'a rien demandé. Il a simplement dit, je ne te condamne pas. C'est un don. Et après, il lui a dit, va et ne pêche plus. La seule manière pour qu'une personne puisse dominer sur le péché, c'est lorsqu'elle n'est plus condamnée. Si tu te sens pas condamné, tu ne peux jamais dominer sur le péché. Voilà pourquoi la première chose que Jésus lui a dit, je ne te condamne pas. Amen. Amen. Est-ce que c'est très clair? Matthieu chapitre 9. Matthieu chapitre 9. À partir du verset 2. Si tu as trouvé, tu lis directement. Et voici, on lui amena un paralytique couché sur un lit. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, prends courage, mon enfant, tes péchés se sont pardonnés. Hey! Jésus voit un paralytique. Voyant leur foi, Jésus s'approche. Prends courage. Tes péchés sont pardonnés. Est-ce qu'il a demandé? Est-ce que tu as pardonné? Est-ce que tu as confessé? Est-ce que tu regrettes ton péché? Est-ce que tu te réponds? Rien du tout. Pourquoi il a dit que tes péchés sont pardonnés? Parce que ce paralytique était paralytique sûrement à cause de non seulement une vie de péché, mais aussi parce que il se sentait coupable. Il se sentait condamné et accusé. Et si tu es un chrétien, écoute-moi très bien maintenant ce que je vais dire. Si tu es un chrétien qui te sent coupable, condamné, indigne devant Dieu, tu ne peux rien recevoir de Dieu. Dieu donne à tout le monde, mais toi, ta foi ne pourra pas saisir ce que Dieu te donne parce que tu ne te sens pas digne de Dieu. Voilà pourquoi la première chose que Jésus lui a dit, tes péchés sont pardonnés. Et c'est après ça seulement qu'il a dit, lève-toi et marche. Si tu es ici cet après-midi et qu'il y a une chose dans ton cœur qui te condamne, je t'annonce de la part de Dieu, tes péchés sont pardonnés. Amen. Dis Amen. 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 Dieu ne te condamne pas. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi lorsque Jésus est venu, dans Luc chapitre 4, verset 18, lorsqu'il a annoncé sa mission, son ministère, ce qu'il est venu faire sur la terre, il a dit quelque chose de très très profond. Luc 4, 18. Tu peux lire mon frère? L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance. Ok. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour. Jésus est en train de déclarer quelle est sa mission sur la terre. Et il a dit, proclamer ou alors prêcher aux captifs la délivrance. N'importe quel érudit ou étudiant correct de la Bible vous dira que le terme délivrance là veut dire pardon. La délivrance, ce n'est pas ce que les gens aujourd'hui appellent. Hey, tu tournes en rond, on te met, tu tombes un peu, après je te relève, après sors. Le démon dit, je ne sors pas, sors, je ne sors pas, sors, je ne sors pas. Après finalement, au nom de Jésus, tout le monde prie avec moi, prie avec moi, prie avec moi. Au nom de Jésus, sors. C'est pas ça la délivrance. Ça n'a rien à voir. Il y a déjà, premièrement, il y a une différence entre délivrance et chasser les démons. Chasser les démons, ce n'est pas la délivrance. Chasser les démons, ce n'est pas la délivrance. Parce que tu peux chasser un démon, il revient déjà. Mais il n'y a aucun verset biblique, aucun, qui dit que la délivrance
ça veut dire chasser les démons. Aucun. Voilà pourquoi les convictions d'un chrétien ne doivent pas être basées sur le pasteur dit, ou bien tout le monde fait ça, donc moi aussi je fais. Non. Il faut rechercher les Écritures. Qu'est-ce que la Bible dit? La délivrance là, on appelle ça le changement de royaume. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils. Voilà la délivrance. Donc si on dit la délivrance, c'est naître de nouveau. Il n'y a aucun chrétien qui a besoin de délivrance. Parce que tu as déjà été délivré, tu ne me crois pas? Colossiens chapitre 1 verset 13. Colossiens chapitre 1 verset 13. Parce que il ne faut pas que je dise un truc et vous pensez que j'invente. Colossiens chapitre 1 verset 13. Colossiens 1, 13. Tu peux lire. Qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés en le royaume du Fils de son amour. Et qui nous avons la rédemption de la rémission du péché. Qui nous a fait quoi? Délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils. Qui nous délivrera? Qui nous délivrera? C'est écrit dans votre Bible, qui nous délivrera? Qui nous a délivrés. Donc, toujours tu es venu en Christ là, tu as été délivré. Si quelqu'un te dit tu as besoin de délivrance, dis-lui, mon ami, c'est toi qui as besoin de délivrance. Mon peuple périt par manque de connaissances. C'est l'ignorance qui font que les gens ils jouent à l'église, ils viennent faire ce spectacle là, ils viennent faire des choses qui n'ont rien à voir. Quel est le démon? Quel est le démon qui est sur la terre qui peut oppresser Jésus-Christ? Ça existe? Non. Il y a un seul démon sur la terre qui peut oppresser Jésus-Christ? Non. Et toi tu es où? Nous sommes où? Si quelqu'un est en Christ. Donc si un démon peut t'oppresser, ça veut dire qu'il peut oppresser Jésus-Christ. Parce que moi je suis en Christ. Comment j'ai été délivré du royaume des ténèbres et transporté dans le royaume de son Fils? Je ne suis plus là-bas. Je suis ici. Et ici, il n'y a pas de démon ni d'oppression, ni je ne sais pas quoi. Si un démon fait l'erreur, tu le rappelles, tu dis, tu t'es trompé d'endroit, dégage d'ici. Je vous ai donné la puissance de marcher sur les scorpions, les serpents et toute la puissance de l'ennemi. Amen. 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 Donc, Jésus est venu pour proclamer, pour prêcher aux captifs le pardon. Alléluia. Amen. Maintenant, finissons dans le livre des Actes des Apôtres. Là maintenant, Jésus est mort et ressuscité. Là maintenant, Jésus est mort et ressuscité. Là maintenant, on parle des vraies choses. Parce que même dans le livre de la Genèse, c'était sous forme d'une promesse. Mais ce n'était pas très clair. Ils croyaient, mais même quand ils faisaient un sacrifice pour témoigner de leur foi en Dieu, vu que le péché n'était pas bien défini, parce que c'est seulement après la loi que vient la connaissance du péché, vu que le péché n'était pas bien défini, ils ne savaient pas trop. On sacrifie pas pourquoi. On sait juste qu'il y a quelqu'un qui doit venir. Donc nous croyons en lui. Nous croyons à la promesse. Mais ce n'était pas clair. Quand la loi est venue, ça a bien spécifié le péché. Et tous les hommes se sont rendus compte que personne ne peut être justifié devant Dieu par les œuvres de la loi. Même si tu essayes d'être la personne la plus bien au monde, il y a des gens qui font semblant. Ils font les bonnes personnes, mais dans leur cœur, c'est sale. Vous savez que dans la loi, ça crée des hypocrites. Parce qu'il dit, si quelqu'un a péché, il fait un sacrifice. Il fait un sacrifice pour son péché, sous la loi. Mais il fait le sacrifice que quand on l'attrape. Si on ne l'attrape pas, il ne fait pas. Voilà pourquoi les hommes qui sont venus pour lapider la femme qui a fait l'adultère là. Quand Jésus a dit, si quelqu'un de vous n'a jamais péché,
qui lancent la première pierre. C'est-à-dire qu'ils avaient des péchés parce qu'ils ont laissé. Avec leur conscience les a accusés, ils ont laissé, ils sont partis. C'est-à-dire qu'ils avaient des péchés, mais c'était caché. Donc la loi là, ça crée des hypocrites. Ils vont venir devant vous, ils vont faire les saints. Ah non, arrêtez de pécher, arrêtez de voler, arrêtez. Alors qu'eux-mêmes en soupçon, en secret, ils font des choses. Mais comme personne ne les a déjà rattrapés, ils restent là devant vous comme des saints. Voilà ce que la loi fait. Mais donne la grâce. Tu n'as pas besoin de faire semblant. Frère, si tu as péché, Dieu ne te condamne pas. Tu n'as pas besoin de faire semblant. Il va t'aider afin que tu prennes conscience de qui tu es et que tu domines ce péché. Alléluia. Donc, Actes des Apôtres, chapitre 10, verset 43. Là, on commence à voir un petit aperçu de la grâce, de la nouvelle alliance. Actes 10, 43. Si tu as trouvé, tu peux lire, mon frère. Tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Quiconque, c'est quiconque. Bandit, voleur, méchant, sorcier, marabout, voleur, méchant, riche, pauvre, blanc, noir. Quiconque croit reçoit par lui le pardon des péchés. Je vais faire une illustration. Ça là, c'est à moi, non? Ok? C'est à moi. Imaginez-vous que ça là, j'en ai suffisamment pour tout le monde. Et que je vous tends ça, comme ça. Tant que c'est tendu à tout le monde, vous avez tous la possibilité de prendre. Oui ou non? Ok? Et donc, comme vous avez tous la possibilité de prendre, si lui, il ne tend pas sa main pour récupérer, c'est à lui. C'est disponible pour lui. Mais il ne va pas expérimenter ça. Bien que c'est disponible pour lui. Est-ce qu'on me suit? Amen. Donc, si maintenant il tend sa main pour prendre, il prend. Question, c'est encore à moi ou c'est à lui? C'est à lui. Est-ce que c'est encore à moi? Moi, j'ai tendu la main et lui, il a tendu sa main pour recevoir ce que j'ai donné. Le pardon des péchés ou la rémission des péchés est donné gratuitement à tous les hommes par le sacrifice de Jésus. Et la manière dont nous prenons ça, pour nous, ça s'appelle la foi. Celui qui croit, reçoit. Et dès que tu reçois là, c'est à toi ou c'est à Dieu? C'est à vous. Est-ce que je vais encore prier Dieu pour avoir ça? Parce que c'est déjà. Donc est-ce que je vais encore prier pour demander le pardon des péchés alors que j'ai déjà reçu le pardon des péchés? Oui ou non? Relis mon frère, relis. Si tu comprends ce que je viens d'expliquer là, relis maintenant. Tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Quiconque croit en lui reçoit par son nom. Et j'ai expliqué la semaine dernière que lorsqu'on parle du nom de Jésus, en termes de la foi pour recevoir, on parle de son nom qui a été élevé après son sacrifice. Donc, quiconque croit en lui et en son œuvre de sacrifice là, reçoit le pardon des péchés. C'est à moi maintenant. Je suis déjà pardonné. J'ai le pardon des péchés. Dis avec moi, j'ai le pardon des péchés. Je n'ai plus besoin de prier pour demander ça à Dieu, ni de confesser. J'ai le pardon des péchés. Acte 13. Acte 13, 38. Acte 13, 38, 39. Vas-y. Sachez donc, hommes, frères, que c'est par lui que le pardon des péchés vous est annoncé. Et que quiconque croit est justifié par lui de toutes les choses dont vous ne pouviez être justifié par la loi de Moïse.
tant que tu es sur la loi de Moïse, il y a des choses que tu ne pourras jamais être justifié. Mais il dit, par lui le pardon des péchés vous est annoncé. Et quiconque croit est justifié. Par lui, de toutes les choses dont vous ne pouviez sur la loi de Moïse. Donc tous les gens qui essaient d'opérer par la loi là, je ne sais même pas comment les appeler. Ils ne pourront jamais être justifiés. Ils n'auront jamais d'assurance devant Dieu. Ils n'auront jamais de sentiment de paix, d'assurance. Pourquoi? Parce que tant que tu te bases sur tes œuvres, ah hier j'ai encore volé, hier j'ai encore menti, hier je me suis encore énervé, ah avant-hier, et je ne sais pas quoi. Et le diable utilise ça pour tourmenter plusieurs et les empêcher de vivre la liberté en Christ. Mais il dit, le pardon des péchés vous est annoncé, comme maintenant je suis en train d'annoncer là. Quiconque croit, même si c'est un meurtrier qui vient de tuer quelqu'un maintenant, il vient dans cette salle, il écoute ce message. S'il croit, il est justifié devant Dieu. Quand Dieu le regarde, il n'y a rien contre lui. Quand Dieu le regarde, il n'a même pas un seul grain de péché comme ça. Pourquoi? Parce que le sacrifice de Jésus-Christ l'a justifié. Amen, amen, amen. Vous avez déjà vu une voiture? Quand tu prends essuie-glace, les essuie-glaces là, dès que l'eau tombe sur les essuie-glaces, sur la vitre, l'essuie-glace fait quoi? Il envoie ça. Dès que ça tombe, il envoie ça. C'est ce que Jésus fait. Chaque fois que tu pêches, toi et ton péché, vous n'êtes pas au même endroit. Ton péché est lancé à Jésus. Toi, tu es justifié. Abraham crut et ce qui lui fait imputer, c'était la justice. Donc, quand Dieu le regarde, il est juste. Dès qu'il pêche, tu envoies ça sur Jésus. Il reste avec la justice. Dès que tu pêches, tu envoies ça sur Jésus. Toi, tu restes avec la justice. Donc même si tu as menti, volé, fais tout ce que ce soit, je t'annonce, tu es juste. Il n'y a rien contre toi. Amen, amen. Donne-moi la main si tu comprends. Est-ce que c'est clair? C'est clair. Quiconque croit est justifié, pas quiconque fait des bonnes actions. Acte 26, verset 18. Acte 26, verset 18. Afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés. Reprends encore, pour qu'ils reçoivent. Pour qu'ils reçoivent par la foi en moi Quoi? le pardon des péchés et l'héritage. Oh my God. Oh my God. Pourquoi aujourd'hui les gens, ils ne comprennent pas la simplicité de l'évangile? Ils le reçoivent comment? Par les bonnes actions. Ils reçoivent par la confession des péchés. Ils reçoivent par la prière. Ils reçoivent par la repentance. Non! Ils le reçoivent par la foi en moi, le pardon des péchés. Donc dès que tu crois en Jésus-Christ, tu es pardonné à vie. Amen. Il n'y a pas un démon qui existe sur la terre. Même si le diable vient devant Dieu comme ça pour dire, regarde l'action, hier il a menti encore. Dieu va lui dire, pour lui là, il n'y a pas de condamnation parce que ce péché-là a déjà été payé par la croix par Jésus-Christ. Et comme il a cru, il est justifié. Alléluia. Dis avec moi, je suis incondamnable. Je suis inaccusable. Je suis inaccusable. Même si j'ai péché hier, je suis inaccusable. Dis. Dans la dispensation de la grâce, il n'y a aucune condition. Tu as cru, tu es justifié. Une fois pour toutes. Écoutez-moi. Il y a des gens, lorsque je leur dis souvent ça, que c'est une fois pour toutes. Ils disent non, vous savez, Jésus-Christ, c'est pas parce qu'il a fait le sacrifice pour nous qu'on est pardonné comme ça. Hein? Ça ne veut pas dire que me pécher n'importe comment et on est pardonné comme ça. Est-ce que c'est ce que j'ai dit? Est-ce que j'ai dit vous pouvez pécher comme vous voulez, d'accord? C'est ça que j'ai dit? Non. Ce n'est pas ce que j'ai dit. J'ai juste dit ceci. Le sacrifice de Jésus est ce qui nous permet, qui nous a permis de recevoir le pardon. Et ce pardon est éternel. Hébreux chapitre 10. Hébreux chapitre 10. Verset
Alors, allons-y dans Hébreux chapitre 10, on va faire ça rapidement. Hébreux 10, 10. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande de Jésus-Christ. Une fois pour... C'est ça dans votre vie, dans votre Bible. Hébreux 10, 10. Lis mon frère. Peut-être ma vraie Bible, elle est mixée. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. Une fois pour Toutes. nous sommes sanctifiés par l'offrande de Jésus. Nous ne sommes pas sanctifiés par nos bonnes actions. Par l'offrande du corps de Jésus-Christ. Et cette offrande-là est valable une fois pour verset 12, verset 11. Et tandis que tout sacrificateur fait chaque jour le service et offre souvent les mêmes sacrifices qui ne peuvent jamais ôter les péchés. Qui ne peuvent... Donc, comment Dieu peut donner quelque chose qui n'est pas parfait? La loi là, les sacrifices qu'il faisait sur la loi ne peuvent jamais ôter le péché. Et les gens disent que ça vient de Dieu. Lis un peu le verset 6. Même juste le verset 6. Il dit quoi? Tu n'as agréé ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. Ah? Regardez-moi. Tu n'as agréé quoi? Ni holocauste, sacrifice. Donc tout ce qu'il faisait là, c'était pour eux. Dieu n'a jamais pris plaisir dans ces sacrifices-là. Donc comment Dieu peut donner la loi et les sacrifices qu'il font sur la loi, il n'a jamais agréé? Voilà pourquoi ces sacrifices ne peuvent jamais ôter le péché. Parce que les sacrifices, c'était les choses que les hommes ont décidé et les hommes ont produit par leurs propres efforts pour se justifier devant Dieu. Et nul ne peut être justifié devant Dieu par les performances, ou alors par les bonnes actions, ou alors par les efforts humains, ou par les œuvres de la loi. Personne. Le seul sacrifice qui peut justifier, c'est le sacrifice que Dieu lui-même a fait, qui est Jésus-Christ. Voilà pourquoi il dit maintenant verset 12. Lui, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu. Après avoir offert un seul, eux ils faisaient tous les jours sacrifice. Jésus a fait un seul. Et après avoir fait ce sacrifice, il s'est assis. La Bible dit qu'il s'est assis pour toujours. Pourquoi il s'est assis pour toujours? Parce que le sacrifice là est valable pour toujours. Il n'a plus besoin de rien faire. Le sacrifice de la chair, tu pêches demain, après-demain, tous les péchés que tu as faits, tous les péchés que tu fais, tous les péchés que tu pourras faire ont été pris en compte par ce sacrifice. Voilà pourquoi Jésus s'est assis pour toujours. Amen. Donne-moi la main. Amen. Voilà pourquoi maintenant, il peut dire, on va lire 2 versets et je vais finir. 2 versets choquants. Et Éphésiens chapitre 1, verset 7. Éphésiens 1, 7. Éphésiens 1, 7. Nouveau Testament. Un 7. Lis mon frère, s'il te plaît. En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés, selon la richesse de sa grâce. En lui, nous avons la rédemption et la rémission des péchés, selon la confession, selon mon regret, selon à quel point je me sens mal. C'est ça? Nous avons la rémission selon la richesse de sa grâce. Vous savez ce qu'on appelle la richesse de sa grâce? La grâce là, c'est quelque chose qu'on te donne que tu n'as pas mérité. La grâce, c'est le sacrifice de Jésus et tout ce qu'il a offert, a obtenu pour nous, qu'il nous a donné. À quel point donc cette grâce là est riche? Elle est tellement riche que même le péché le plus pire qu'il y a sur la terre, il a pris en compte. Il a pris en compte. Donc tant que la grâce de Dieu est riche et qu'elle est capable de couvrir ou d'ôter tous les péchés, parce que l'agneau de Dieu, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde entier. Donc il n'y a aucun péché qui existe sur la terre que tu puisses faire qui peut empêcher la grâce de fournir
pardon des péchés nécessaires pour ce péché-là. Nous avons la rémission des péchés. Nous n'aurons pas. C'est déjà à nous. Parce qu'on a reçu. Amen. Voilà pourquoi Éphésiens chapitre 4 maintenant, 32. Dernier verset. Si tu comprends le verset que je vais dire maintenant là. Éphésiens 4, 32. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Attends. Comme Dieu a fait quoi? Vous a pardonné. Comme Dieu vous a pardonné réciproquement. Non, attends, comme Dieu vous pardonnera si vous pardonnez. Soyez- Comme Dieu a fait quoi? Comme Dieu vous a pardonné en Christ. Dans la loi, il dit, si vous pardonnez, Dieu vous pardonne. Dieu vous pardonne. Si vous ne pardonnez pas, Dieu ne vous pardonne pas. Mais dans la grâce, on dit, pardonnez-vous. Parce que Dieu vous a déjà pardonné en Christ. Donc c'est trop tard pour te sentir coupable. Amen, amen, amen. C'est trop tard pour te sentir condamné. Tu es déjà pardonné. Même si tu viens demander Dieu, Seigneur, je te demande pardon. Même si tu fais cette prière-là, tu es déjà pardonné. Amen. Si tu fais cette prière, c'est par ignorance. Il y a un seul verset. Je sais que si vous m'écoutez maintenant, il doit y avoir un verset dans votre tête là. Qui dit, ah non, vous savez, vous devez confesser vos péchés. Si vous confessez vos péchés, il est juste et fidèle pour vous pardonner et vous purifier. Ça là, il y a des gens, quand je dis qu'il faut lire la Bible, et la comprendre dans son contexte. Pour savoir à qui il parlait, pourquoi il a dit ça, et qu'est-ce que ce verset veut vraiment dire. On va étudier ça dans la suite. Mais là, je vous ai juste montré, avant la loi, pendant la loi, dans les évangiles et dans la nouvelle alliance. Et parmi tout ça là, nous sommes où? Dans la grâce. Nous sommes où? Dans la grâce, dans la nouvelle alliance. C'est ça. Dans quelle partie de pardonnez et vous, Dieu vous pardonnera. Faites des sacrifices, confessez les péchés. Il faut obéir, il faut se